Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo. Dans une semaine qui nous a apporté quelques sueurs froides, je dois vous dire, sur ces 5 derniers jours en tout cas. Rien n'était routinier sur la semaine qui vient de s'écouler. On va faire le point un petit peu sur ce que la charte nous montre, ce que la réalité du marché nous a donné par rapport aux attentes que nous avions fixées la semaine dernière. Et puisque on a vu que tout ce qui peut se passer autour du monde affecte les cours du Ripple, on va faire un point de focalisation sur les fondamentaux qui affectent le XRP. C'est parti. Et on étudie tout de suite la charte du marché du XRP. On s'était quitté la semaine dernière en précisant que le marché devait toucher un RSI au niveau des 20 unités et que cela pouvait donc entraîner une bonne opportunité pour considérer une entrée sur le marché. C'est effectivement ce qui s'est passé. En fait, la journée même où la vidéo était en ligne, on avait observé que la barre des 20 unités avait été franchie et qu'elle s'est stabilisée autour de ce cours plancher établi à 0,4477. Alors le 0,4477, comme je vous l'avais expliqué dans le Discord, correspond en fait à un niveau historique qui est le niveau auquel on peut considérer que nous sommes rarement en fait en dessous de ce seuil. Et puis autre chose, c'est que ça correspondait exactement aussi à la rencontre du RSI sur son support de 20 unités. Et ça pouvait donc être considéré comme une bonne opportunité pour entrer sur le marché. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Nous avons eu par la suite une consolidation qui a tenu jusqu'au 18 avril. Et je dois vous dire que la raison pour laquelle moi-même je ne suis pas entré sur le marché ce jour-là, parce qu'il y avait toujours des tensions au niveau du Moyen-Orient. Il était encore question d'un acte de rétorsion d'Israël sur l'Iran et que ceci pouvait entraîner encore une escalade, ce qui est extrêmement mauvais pour une position sur le XRP. C'est en fait un petit peu le scénario que je craignais qui s'était mis en place. C'est-à-dire que vous voyez ici que le cours du Ripple a dépassé notre support de 44,77 exactement au moment où la base militaire d'Ispahan a été touchée par les forces israéliennes. Et ceci a donc affecté notre consolidation. J'ai entendu en tout cas ce matin que les Iraniens avaient présenté un petit peu un scénario de fin d'escalade, ce qui a permis au Ripple de reprendre un petit peu des couleurs et ce qui permet de reprendre le chemin vers une consolidation et ainsi pouvoir prendre position sur le marché. Je vais vous expliquer un petit peu le scénario que j'envisage. Alors, vous voyez que nous avons ici enfin une entrée de la moyenne mobile verte et rouge à l'intérieur du RSI qui est la preuve, pour moi, la preuve technique que nous sommes dans une période de consolidation. On va attendre que ces courbes se croisent et lorsque ces courbes se croisent, on aura sans doute un pullback, c'est-à-dire une baisse des cours de quelques centimes, peut-être 2 centimes, 3 centimes, on verra, on essaiera d'estimer le cours d'entrée sur le Ripple. Ça devrait se faire durant cette semaine. C'est pour cela que je vous invite, je vous encourage à vous inscrire sur le Discord parce que l'ensemble de l'information sera mise là-dedans. Nous avons une vidéo une fois toutes les semaines. Il est probable que nous prenions position avant la fin de la semaine prochaine. Et ainsi viser, on va dire 10-15%. Tout dépendra de l'ampleur de la confiance qu'il y a des investisseurs sur le XRP et pour fixer, on va dire, une cible. A priori, on devrait pouvoir rentrer aux alentours de, on va dire, 0,5 pour viser 0,62 qui nous permettra de faire une très bonne plus-value. Et ceci étant dit, on comprend que
eh bien, tout ce qui touche les fondamentaux sont essentiels pour l'analyse des perspectives d'évolution du XRP. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je souhaiterais discuter durant cette deuxième partie de l'ensemble des fondamentaux qu'il faut prendre en considération pour trader le Ripple. Alors à ce titre, eh bien, les fondamentaux du Ripple permettent de comprendre tout ce qui entraîne une réactivité par rapport aux événements que nous subissons. Et il faut rappeler quelque chose, il faut rappeler un point précis, c'est que puisque le XRP est une commodité, eh bien, cette commodité n'a aucune forme de rémunération, c'est-à-dire qu'aucune dividende n'est versée lorsque vous possédez, lorsque vous achetez du XRP vendu par Ripple Lab. Donc, quel que soit le résultat de l'entreprise Ripple Lab, vous n'avez aucune rémunération. C'est une chose qu'il faut considérer. Le deuxième point, puisque c'est une commodité, cela veut dire que lorsque vous allez acquérir des XRP, eh bien, vous n'allez recevoir aucun versement de coupon. C'est-à-dire, en fait, en tant qu'investisseur, vous n'allez là aussi absolument pas être rémunéré. Et la raison pour laquelle eh bien, on souhaite acquérir du XRP, il n'y en a qu'une, c'est celle qui nous apporte le désir de revendre cet actif avec une plus-value. Et ceci étant dit, on comprend donc le risque que nous avons par rapport à cela. Le XRP, le Ripple, a donc le même profil qu'une autre commodité, en particulier le XAU, c'est-à-dire l'or. Avec peut-être une différence, c'est que la réaction de l'or est inversement proportionnelle à celle du XRP. Lorsque le XRP est attractif, c'est uniquement lorsque les conditions de risque sont néantes dans l'environnement. Environnement international, environnement politique, environnement économique. Et ces trois éléments, si jamais ils endossent un dysfonctionnement, eh bien, il y aura des répercussions négatives sur les cours du Ripple. Et à l'inverse, eh bien, l'or sera donc délaissé dans cet environnement assez pacifique, puisque les risques liés à des dysfonctionnements dans l'environnement international. Et on peut donc ainsi se poser la question, mais pourquoi est-ce que le XRP est si sensible à l'environnement international? Il faut comprendre que tout ce qui est crise internationale, tout ce qui est menace internationale est producteur de dysfonctionnement et que par ricochet, eh bien, toutes les transactions que l'on peut faire au niveau des banques vont être réduites. Le XRP, c'est un projet qui permet de faciliter les transactions bancaires. Si jamais nous avons des risques, il y aura donc une baisse dans les transactions bancaires et donc l'utilité pour le XRP entre les mains d'un investisseur sera donc absolument réduite. Et à l'inverse, eh bien pour l'or, c'est pas du tout cela. Au contraire, parce que l'or ne perdra jamais sa qualité, sa valeur. C'est donc une valeur refuge en période de crise. Et par conséquent, eh bien, l'or est utile lors des crises. Maintenant, regardons un petit peu tous les événements, tout événement qui risque de dégrader la valorisation du XRP. Nous avons le risque inflationniste. Une inflation qui est avérée va faire perdre de la valeur au XRP. De même, les crises bancaires, et c'est logique, c'est toujours en relation avec les transactions bancaires et financières. Et puis, les risques systémiques qui sont liés au système même, par exemple une crise immobilière. Ceci peut en être la raison. Et puis également peut se dégrader lorsqu'il y a un retard dans la valorisation du XRP. C'est par exemple une crise géopolitique, la hausse des taux d'intérêt, une baisse des valeurs boursières et par ricochet une crise donc qui devient une crise bancaire. Et tout cela va faire donc chuter le XRP. On va prendre un exemple pour illustrer un petit peu ce que l'on dit. Admettons que, comme il fut le cas ces 5 derniers jours, le Moyen-Orient s'embrase. Israël mobilise son armée après 33 ans de stabilité dans ce segment du monde et le Hamas va s'activer avec le Hezbollah pour créer les conditions de rupture du statu quo. Qu'est-ce que nous avons dans ce cas-là? Eh bien, les investisseurs vont comprendre que nous sommes à risque puisque les ressources pétrolières qui sont disponibles sur le marché doivent être mobilisées ou peuvent être mobilisées pour nourrir une guerre de plus large échelle et
Par ricochet, eh bien, il y aura une demande de ressources pétrolières bien plus importante sur une période inconnue. Et en conclusion, tout ce qui touche la hausse des cours du pétrole brut, l'inflation, les chocs financiers, eh bien, c'est la chute du XRP. Un autre exemple que nous avons vécu ces 5 derniers jours, c'est la question de l'inflation qui n'arrive pas à se corriger après 12 mois de spectre inflationniste. Alors que les attentes, en fait, étaient que l'inflation allait redescendre en dessous de 3%, qui permettrait d'apaiser tout ce qui est marché de l'investissement et donc les transactions bancaires. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque les États-Unis ont confirmé le 12 avril dernier que le taux d'inflation glissant sur les 12 derniers mois reste à 3,2% au-dessus des 3%. Et donc, par ricochet, la crise immobilière, qui est la source de la baisse des transactions bancaires, ne se résorbera pas tant que le taux d'intérêt sera élevé. Et nous avons la petite cerise sur le gâteau avec la déclaration de John Williams, qui a affirmé le 18 avril dernier. Donc, John Williams est le porte-parole de la Réserve fédérale. Et il a précisé que le taux d'intérêt eh bien, ne baissera pas et sera absolument pas en dessous de 5,5% sur tout investissement octroyé dans une banque. Et du coup, évidemment, c'est la chute du XRP. Alors, historiquement, eh bien, toutes ces corrélations se confirment. Regardez un petit peu. Ici, nous avons l'ensemble des risques géopolitiques qui ont été enregistrés au cours de ces 40 dernières années. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître un petit peu les risques à partir de 2012, puisque le projet XRP est entré en activité eh bien, en 2012. Et qu'est-ce que nous avons donc ici? Eh bien, nous avons déjà la guerre en Ukraine qui a énormément affecté, on va dire, le cours du XRP. Effectivement, si vous regardez, vous voyez que le cours du XRP est passé de 62 centimes à 80 centimes durant le premier mois, ce qui correspond à un achat massif du XRP par la population ukrainienne dans l'objectif de partir d'Ukraine, s'installer en Europe et ainsi bénéficier d'un matelas de capital pour pouvoir s'installer dans l'Union européenne. Et puis durant les mois suivants, vous avez le phénomène inverse avec une chute du XRP passant d'un cours de 80 centimes à 27 centimes, étant expliqué que ce besoin de capital devant se concrétiser, il y a ces ventes massives de XRP afin de pouvoir donc subvenir au quotidien des Ukrainiens. Et en parallèle, la baisse des transactions commerciales bancaires qui rend moins l'utilité perceptible entre les mains des investisseurs du XRP. Et vous avez ensuite, bien sûr, cette crise un peu plus récente, celle du 7 octobre. Cette crainte d'avoir une relance de l'inflation a donc fait baisser le cours du XRP, passant de 50 centimes à 44 centimes d'euros sur chaque unité. Aujourd'hui donc, nous sommes dans une désescalade puisque le discours et les informations venant d'Iran semblent montrer qu'ils ne cherchent pas à maintenir une escalade, ce qui nous permet d'avoir une consolidation assez saine pour ce XRP. Alors, quelles sont les perspectives dans ce cadre-là? On peut imaginer assez facilement que, puisque les courbes moyennes mobiles ont déjà été croisées avec le RSI, que l'on puisse aisément donc cette semaine qui vient, entrer sur une position sur le XRP. Je vous invite donc à vous inscrire sur le réseau Discord. Le lien est disponible dans cette vidéo. Le but est de vous informer exactement quand est-ce que le pullback sera consommé et prendre position pour enfin tenter de faire un petit peu d'argent sur cette crypto actif. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.